On va faire du dessin aujourd'hui, puis on va créer des volumes. Souvent, les élèves viennent me voir et me demandent comment donner l'impression qu'une image est en 3D, qu'un dessin est en 3D. Donc aujourd'hui, je vais le faire uniquement avec du crayon de plomb. On va commencer par se pratiquer avec ça, mais on pourrait le faire en couleur aussi sans problème. Ce sera à peu près la même technique. Alors, j'ai choisi ce taille crayon. J'aimais sa forme. Je trouve que la forme est intéressante. Et puis, on a plein de creux avec plein d'endroits où il y a de la lumière et il y a des ombres. Donc, plein d'occasions de te montrer comment faire du volume. Donc, pour commencer, je vais tracer mon objet. Là, ici, je fais du dessin d'observation. Et lorsque je fais du dessin d'observation, je décompose. Donc, c'est comme si j'essayais de trouver les formes qu'il y avait. La première forme que je vois, c'est ça ici. Donc, c'est sûr qu'il y a plein de petites encoches, puis je vais les enlever après, OK? C'est comme si ma forme, c'était un ovale et qu'après, je vais venir enlever plein de petits bouts comme ça. Puis je vais pouvoir effacer par la suite sans problème. J'ai maintenant le trou sur le dessus. Quand je fais du dessin d'observation, je regarde beaucoup plus le dessin. Je regarde beaucoup plus l'objet, pardon, que le dessin. Donc, 3 fois sur 4, mon œil se promène ici sur les lignes. Et puis, une fois de temps en temps, je vais regarder sur ma feuille pour voir si tout est bien positionné, si je suis au bon endroit. Mais mon œil est beaucoup plus sur l'objet. J'ai maintenant tracé la forme. Alors là, je vais m'attarder à tracer les endroits où il y a de l'ombre, donc où c'est le plus foncé. Là, c'est sûr que toi et moi, on n'a pas la même vision. Moi, je la vois vraiment de côté. Toi, probablement que tu la vois d'en haut. Donc, c'est sûr que ça va être difficile pour toi, mais je veux te montrer, là, peut-être comme ça, tu auras une bonne idée. À chaque fois qu'il y a un petit creux comme ça, il y a des endroits où il y a de la lumière et d'autres où c'est beaucoup plus foncé. Il y a une très grosse différence de couleur ou de valeur de ton. Hein? Quand on dessine avec un crayon de plomb comme ça, on dit que ce sont des valeurs de ton. Donc ici, on va avoir des valeurs foncées et des valeurs claires. Donc, quand il y a de la lumière versus quand il n'y en a pas, il y a une très grosse différence dans ma façon d'appuyer sur mon crayon. Donc ici, tu vois, je vais appuyer vraiment plus fort sur mon crayon aux endroits où il y a de l'ombre. Et où il y a de la lumière, j'ai appuyé beaucoup moins fort. J'ai peut-être même effacé à certains endroits où il y a tellement de lumière que ça semble être presque blanc. Comme ici, par exemple, si tu vois sur le côté, là, on a un beau rayon. Tu sais, la lumière se reflète ici. La lumière, elle arrive devant. Donc, chaque côté de mon taille-crayon va être beaucoup plus foncé. Et plus je vais vers le centre, moins je vais appuyer fort. Donc, vraiment, sur le côté, là, je vais m'assurer que j'appuie vraiment fort, que c'est vraiment foncé. Et graduellement, donc ça veut dire que plus ça va, moins j'appuie fort. Mais pas juste d'un coup. Je vais vraiment y aller graduellement. Donc, de moins en moins fort, jusqu'à ce que je laisse un espace blanc. Et ce que j'aime beaucoup faire, c'est utiliser mon doigt pour étendre un petit peu comme ça. Puis
avec ma gomme à effacer, je vais venir enlever. Donc ici, il y a vraiment beaucoup de lumière. Tu vois? Et ça donne vraiment comme une impression que c'est en 3D. Pourquoi? Parce que j'ai mis de l'ombre sur les côtés, donc j'ai mis plus foncé et de la lumière. Alors notre œil, il lui donne une forme arrondie.